Placez vos mains à l'arrière de vos fessiers pour rouler vos épaules vers l'arrière et ouvrir vos aisselles de poitrine. Bien, laissez descendre vos épaules, les coudes, donc un peu vers l'extérieur. Les pieds, le bord axillaire de pied presse sur le tapis. Maintenant, rapprochez les paumes de main. Et observez votre souffle. Observez votre inspiration et observez votre expiration. Maintenant, nous allons faire le Om 3 fois sur expiration. Laissez descendre la paupière supérieure vers votre paupière inférieure. Inspirez. Laissez votre visage vers les mains, puis relâchez vos mains sur les genoux, relevez la tête et bienvenue à ce cours. Bien, nous allons faire quelques postures vers l'arrière. Donc, grande énergie pour ces postures vers l'arrière. Nous allons commencer par préparer le haut du dos avec les étirements vers le haut. Les bras très très étirés, vous allez tourner vers la droite, attraper le genou, presser avec votre main droite et tourner. Et puis, descendez vos omoplates, descendez les omoplates et poussez cette omoplate gauche vers la poitrine. Et tournez. Faites monter le sternum gauche et tournez. Revenez. Retirez les deux bras à fond, amenez la cage thoracique loin de l'abdomen, expire et tourne. Presse avec ta main, attrape bien ton genou, absorbe cette omoplate droite vers l'aisselle droite et expire, tourne. Encore une fois, jambe croisement de tes deux jambes. Inspire, expire, tourne. Presse bien sur tes bords axillaires de pied, une bonne prise de genou droit et tourne. Monte le sternum, monte ton sternum vers le visage, regarde au-dessus de ton épaule droite et reviens. Change de jambe, réétire tes deux bras. Tourne sur la gauche, attrape bien ton genou gauche et tourne. Fais monter ton sternum, les deux côtés de sternum. Allez, sternum droit, sternum gauche, expire et tourne. Et reviens. Change encore le croisement de tes deux jambes. Étire tes deux bras, pose tes mains sur le tapis. Regarde, pour démarrer, repousse le tapis pour glisser tes épaules vers le bassin, tes omoplates vers le bassin, pressez les omoplates et en expirant, allonge les bras vers l'avant, le visage face au sol, étire. Marche avec tes doigts, allonge, allonge. Et reviens. Vous allez prendre une brique. Une couverture pour mettre sur vos jambes. Nous allons faire une préparation à Pariyankasana. Pariyankasana.
Donc, prenez votre brique, les jambes, placez vos jambes en virasana, sortez vos mollets, laissez descendre les fessiers sur les couvertures, étirez bien le buste, pressez avec vos mains puissamment pour pousser vos omoplates vers votre poitrine, attrapez votre brique et posez-la sous votre colonne dorsale. Regardez, pour l'instant, regardez vers l'avant. Allongez bien vos coups de pied. Coups de pied pressent sur le tapis ou sur la couverture. Le coccyx, pour l'instant, on va laisser descendre les fesses vers le sol. Et vous allez délicatement laisser descendre le sommet de tête vers le sol. Observe ton souffle. Maintenant, tout doucement, tu vas amener tes mains au niveau de tes épaules, tes coudes vers le plafond et allonger tes avant-bras pour étirer tous tes bras vers l'arrière. Croise tes bras et laisse descendre les coudes vers le sol. Observe ce qui se passe dans ta cage thoracique. La cage thoracique s'ouvre, le diaphragme se déploie, le ventre s'étire vers la cage thoracique. Change le croisement de tes deux bras et encore, laisse descendre les coudes vers le sol. Laisse descendre le sommet de tête vers le sol. Si la nuque est difficile, tu croises tes doigts à l'arrière. Tu croises tous tes doigts à l'arrière, tu laisses poser ta tête dans tes mains. Et tu regardes le plafond. Au lieu de regarder vers l'arrière, tu regardes vers le plafond. On peut aussi placer une brique sous l'arrière de tête. Ça, c'est vraiment aussi très confortable. Placer une brique à l'arrière. Voilà. Posez juste l'arrière de crâne sur la brique bien stable. C'est bien aussi. Vous pouvez également laisser descendre vos épaules et laisser les avant-bras rester vers le sol. Maintenant, tout doucement, vous allez laisser descendre les fesses vers le sol. Laissez descendre vos fessiers vers le sol. Allez, encore. Laissez les fesses lourdes au sol. Pareil en Kassana, les fesses sont lourdes, le buste est très étiré vers l'arrière et le sommet de tête va vers le sol. Nous allons le faire. Maintenant, pressez avec vos mains et revenez doucement. On va profiter de cette ouverture pour aller dans le Paryangasana direct. Donc, les fesses sont au sol. Vous rentrez votre colonne dorsale comme si vous aviez encore la brique et vous allez glisser vers l'arrière. Doucement. Continuez à rentrer cette colonne dorsale, attrapez vos talons et posez le sommet de tête. Allez, cette fois, le visage va vers l'arrière, le menton va vers l'arrière. Et tout doucement, vous amenez les bras, puis croisez vos bras.
Allez, on essaie d'être tonique avec nos omoplates vers la poitrine, le sommet de tête au sol et les coudes vers le sol également. Observe le souffle, calme le cerveau. De temps en temps, change le croisement de tes bras. Pousse tes omoplates vers ta poitrine. Allonge bien tes cuisses vers tes genoux. Et reviens doucement. Amène tes mains vers tes pieds. Presse avec tes mains vers tes pieds. Reviens dos plat. Et nous allons faire le retour. Regardez voir, vous vous retournez tout simplement. Placez vos coups de pied sur le tapis. Allongez bien le front et tendez vos bras. Posez le front le plus loin possible de votre pubis et tendez vos bras. Les fessiers le plus près possible de vos talons. On repousse avec nos mains pour ramener les fessiers vers le talon pour bien retirer notre zone lombaire qui s'est courbée. Donc c'est un retour de posture de Pariyokasana. Et revenez. Nous allons faire une posture d'ouverture de Regardez. Vous allez plier votre tapis pour poser vos jambes sur ce tapis. Vous asseyez sur vos talons. Puis doucement, vous levez le bassin. Vous placez votre pied dans l'axe sous votre genou. Amenez le côté droit vers vous, vers moi. Et puis tendez cette jambe droite. Placez le pied un petit peu en avant du genou gauche. Étirez vos deux bras et montez vos bras. Crochetez vos pouces, les mains l'une vers l'autre. Maintenant, expirez et descendez vers la jambe droite. Doucement. En tendant les bras, descendez vers la jambe droite. Expirez et descendez. Tendez les bras. Et maintenant, en expirant, vous allez tourner la poitrine vers le plafond et regardez le dessous du bras gauche. Inspire. Amène tes deux mains sur tes hanches, le pied dans l'axe et reviens. Respire. Pose tes mains sur tes cuisses, observe ton souffle. Et on va faire l'autre côté. Plie ton tapis à droite pour tendre ta jambe gauche. Place tes deux jambes, tes deux genoux ensemble, le buste bien étiré, les mains sur tes hanches et plie ta jambe gauche. Place ton buste gauche vers l'avant pendant que ton genou gauche va vers l'arrière. Le buste bien au-dessus, les épaules au-dessus de ton bassin. Maintenant, tends cette jambe gauche. Écarte tes deux bras, monte tes bras vers le plafond, tends bien, change le croisement de tes pouces et expire, descends à gauche. Doucement. Quand tu descends à gauche, tu remontes ton quadriceps gauche, tu creuses ton membre frontal gauche et tu descends à gauche. Maintenant, pousse ton omoplate gauche,
pour faire un, montez la poitrine vers le plafond. Expire et tourne. Inspire, expire et tourne. Encore. Inspire, expire, tourne. Et reviens. Place tes mains sur tes hanches, ton pied et relâche. Pose tes mains sur tes genoux, sur tes cuisses et détends. Bien, on va refaire encore une fois pour toucher. On va essayer de toucher le mur avec nos mains. Bien, placez votre deux genoux sur place et votre pied, votre talon contre le mur. La jambe droite très étirée, creusez l'aile frontale droite. Roulez bien vos épaules vers l'arrière. Pour préparer cette posture, vous allez croiser les doigts et monter. Roulez les épaules vers l'arrière, poussez les omoplates et descendre vos épaules. Voilà, montez bien le sternum. Vous allez rentrer la fesse droite, allongez vos deux bras, touchez le mur avec votre main droite, tournez le bras gauche vers la droite et en expirant, allongez bien tout votre côté gauche pour venir toucher le mur à côté de la main droite, si possible. Et ensuite on tourne. Allez, notre ceinture scapulaire. On tourne. On regarde le dessous du bras gauche, nous tournons tout le haut du buste, tout le haut. Et reviens. Ta jambe. Replace ton genou à côté de l'autre et respire. Observe les effets de la cage thoracique qui s'ouvre, qui s'essore. Et on va changer de côté. Je vais montrer de dos. Vous placez votre pied. Gauche contre le mur. La hanche droite au-dessus de votre genou droit. Tout est bien placé, bien aligné. Ok, maintenant croisez les doigts. Pressez bien avec votre coup de pied droit. Tendez les bras vers l'arrière, mais en faisant ça, amenez votre côté gauche vers l'avant. Reculez le côté droit vers l'arrière. D'accord? La jambe gauche, très étirée, rotule, revient vers quadriceps. Bien, maintenant, étirez le bras, posez la main, le bras gauche, posez la main sur le mur. Et en étirant tout votre côté droit, étirez le côté droit, paume de main et tout le bras vers la gauche, allongez, touchez votre mur et avec la pression des doigts, expire et tourne. Expire, tourne. Encore. Expire, tourne, regarde le dessous du bras, regarde vers le plafond. Encore. Absorbe ton omoplate gauche pour tourner. Parigasana. Ramène ton pied, ton genou et détends. Parigasana. Croise tes doigts. Roule tes épaules vers l'arrière, tends bien ses deux bras, regarde vers le plafond. Encore, pousse tes omoplates, regarde vers le plafond. Encore, pousse tes omoplates, regarde vers le plafond, tends tes bras. Encore, expire, pousse tes omoplates, tends tes bras et reviens. Nous allons faire, avec cet esprit de ouverture de haut du buste, nous allons faire 2-3 postures debout, sans sauter.
vous écartez vos deux pieds pour faire Utthita Trikonasana. Croisez vos doigts à l'arrière. Roulez ces épaules vers l'arrière. Tendez vos bras. Rentrez le pied gauche, toute votre jambe droite à droite. Et puis en expirant, comme tout à l'heure, comme si vous vouliez mettre votre poitrine au plafond, étirez les deux épaules vers l'arrière, les deux omoplates vers la poitrine, et descendez ensuite la main droite et montez le bras gauche. Respirez. Regardez avec votre œil droit la main gauche et respirez. Pensez à vos omoplates et les deux aisselles de poitrine bien ouvertes. Inspirez, reviens. Reprends tes doigts. Change le croisement de tes doigts. Change le placé de tes jambes, de tes pieds. Roule bien les épaules vers l'arrière. Expire et descends à gauche. Allez, tout est aligné. Du coccyx jusqu'au sommet de tête, tout est aligné. Les bras vont vers l'arrière. Au maximum. Avec nos bras, on tourne le buste. L'épaule droite vers l'arrière. L'épaule gauche, maintenant descend. Monte le bras droit. Et ton visage est placé. Ton visage est placé. Tes omoplates sont placées. Inspire et reviens. Place tes deux pieds. Et Tadasana. Croise tes doigts. Roule tes épaules vers l'arrière. Et étire bien le buste. Allez, encore. Croise. On peut même rapprocher nos paumes de main pour pousser encore plus fort. Monter ses mains vers le haut. Et reviens. Nous allons passer dans la posture du guerrier 1. Je vais toujours montrer en miroir. Je montrerai de profil. Une première fois de profil. Donc, votre pied droit vers l'avant. Vos doigts croisés à l'arrière. Roulez ses épaules vers l'arrière. Descendez bien vos deux bras. Vos mains. Les coudes très étirés. Pliez votre jambe droite. Pliez votre jambe droite. Placez votre angle droit. Poussez les omoplates vers la poitrine. Regardez pour l'instant à l'horizontale. Allez, ouvrez les aisselles de poitrine. Ces deux aisselles bien ouvertes. Bien ouvertes. Voilà. Grâce à nos omoplates. Coccyx est rentré dans la posture du guerrier 1. Le coccyx est rentré. Les omoplates sont absorbées. Et doucement, vous regardez. Levez le visage et regardez au plafond. Détendez vos bras. Allez, observe ton souffle. Détends bien la gorge. Laisse descendre ta base de crâne vers ton coccyx. Et résiste avec ton coccyx vers le pubis. Et reviens. Regarde à l'horizontale. Tends ta jambe droite et relâche. Place tes mains sur tes hanches et viens vers l'avant. Change de jambe. Recule ton pied droit. Change le croisement de tes doigts. Allez, absorbe tes omoplates, tes épaules vont vers l'arrière et délicatement, pliez votre jambe gauche. Allez, encore, les épaules descendent, les bras descendent, les coudes descendent, les avant-bras descendent, les mains descendent. Et avec cette énergie, poussez les omoplates vers la poitrine. Maintenant, regardez le ciel. Allez. Bien vos deux narines, regardez le visage vers le plafond, l'arrière de tête vers le coccyx vers le pubis. Et reviens. Dans cette jambe, place tes mains et reviens. Tadasana. Ce que nous allons faire, Ardha Bekasana. Vous allez plier votre jambe droite. Vous allez vous placer près d'un mur. Pliez votre jambe droite
Et on cherche à ouvrir l'aile frontale droite, hein, c'est-à-dire on ouvre là, on va ouvrir aussi l'aile frontale droite. Vous attrapez votre pied droit, vous étirez votre bras gauche vers le mur et vous tendez la jambe gauche, mais pliez la jambe droite et amenez, si vous pouvez, amenez le talon vers la hanche. Tendez bien le visage. Allez, on étire toute la cuisse, tout le quadriceps, on l'allonge vers le genou. Et on ramène le talon vers le fessier. Reviens, on change. Attrape ton pied. Place ton talon vers le fessier ou même vers la hanche. Et étire, étire le bras droit. Amène ce talon vers la hanche. Allez, amène le talon vers la hanche gauche. Laisse s'étirer l'aile frontale gauche. Glisse ce genou vers le sol en allongeant le quadriceps gauche. L'épaule vers l'arrière. On revient. Et encore une fois. Fais le calme. Détends. Allonge le bras gauche. Plie ta jambe droite. Laisse descendre le genou vers le sol. Et amène ce talon vers la hanche. Le genou descend, vient se mettre à côté de l'autre cuisse. Reviens et change. Alors, on assouplit l'aile frontale, on allonge le quadriceps et le pied vers la hanche, monte le bras droit. Allez, on essaye de descendre, d'allonger ce quadriceps vers le genou, et reviens. Au sol, la même chose au sol. Place bien tes ailes. Attrape, place ton bras gauche, coude sous l'épaule, l'avant-bras plaqué au sol. Amène ce pied vers la hanche droite. Si tu peux, tourne la main pour amener les doigts vers le sol. L'aile frontale droite bien à plat. L'aile frontale droite bien à plat. Le fessier droit lisse vers hanche droite. Respire, presse petit à petit et reviens. Change. Ajuste tes deux genoux l'un vers l'autre. Lisse, soulève ton quadriceps gauche, lisse vers le genou gauche. Attrape ton pied et descends. Expire, descends le pied vers la hanche. C'est la même posture qu'on vient de faire debout, mais qui se trouve allongée. Ardha Bekasana. La demi-posture de Bekasana. Laisse descendre le talon. Laisse descendre le talon. Et on va refaire encore une fois. Place ta main, ton avant-bras. Place ton avant-bras gauche, puis ta jambe droite. Allonge bien ton quadriceps droit, très fort vers le genou droit. N'écarte pas ce genou droit, laisse-le aligné avec l'autre, le gauche. Roule ton épaule, là aussi, l'aisselle de poitrine droite s'ouvre bien. Descends le pied, le talon vers le sol.
Allonge bien, hein, s'il faut, soulève encore ce quadriceps droit pour descendre le pied vers la hanche. Expire et descends le pied vers la hanche. Encore, expire, descends le pied vers la hanche, roule cette épaule droite vers l'arrière, absorbe l'omoplate droite. Et revient. Allez, dernier côté. Ardha Dekasana. Plie cette jambe gauche, allonge bien le quadriceps gauche vers le genou, attrape ton pied. Si tu peux, glisse tes mains, doigts vers le sol, presse avec ta paume de main et descends sans l'ouverture. Sans l'ouverture, sans l'ouverture de l'aine frontale gauche qui s'ouvre. Plus tu descends ton pied, plus l'aine frontale gauche s'ouvre. Et relâche. Détends un petit peu, pose ton front et relâche. Laisse surtout, détends bien ta zone lombaire, ta zone sacrée et le cerveau. Bien, et reviens. Donc nous avons ouvert les aisselles de poitrine, nous avons ouvert les aisselles avec les deux postures précédentes. Maintenant vous allez prendre, si vous allons faire Dhanurasana, mais vous allez prendre deux sangles. Nous allons attacher nos pieds avec les sangles. À droite et à gauche. Je montre de profil. Un Dhanurasana, c'est l'arc. On peut placer une petite couverture sur notre bassin pour les aines fragiles. Et puis vous allez placer une sangle sur chaque pied. Placez votre bassin sur la petite couverture. Puis vous allez attraper vos sangles et amener, tirer, gardez pour l'instant, gardez vos cuisses au sol, gardez le coccyx vers le sol. Et en tendant vos bras, montez les mains vers le plafond. Allez, ça force à monter le haut du buste vers le plafond. Mangez de temps en temps, mangez un petit peu votre sangle. Et en expirant, gardez bien l'allongement de la zone lombaire, les fessiers plaqués vers le sol. Le coccyx plaqué vers le sol, mangez un peu votre sangle. L'allongement de cuisses vers les genoux, comme les postures précédentes. Allez, allongez les cuisses vers les genoux. Et inspire, expire, monte. Tends. Maintenant, monte les cuisses. Monte les bras. Encore. Allez. Plus tu pousses tes pieds vers l'arrière, plus tu vas monter tes bras. Et reviens. Tourne bien tes cuisses, on va refaire. Tourne bien le haut de tes cuisses vers l'intérieur.
allonge ton quadriceps vers ton genou, à droite, à gauche. Élargis tes fessiers, rentre ton coccyx vers le sol, aplatis tes fessiers vers les ailes frontales. Maintenant, mange encore un peu tes sangles, et en gardant les coudes alignés avec tes épaules, les genoux alignés avec ton bassin, inspire, expire, monte, 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 monte. Essaie de monter également. Et reviens. Relâche. Pose ton front et détends. Bien. Maintenant, tu vas placer tes sangles sur tes chevilles. Et tu vas attraper tes chevilles avec tes sangles. Pour Dhanurasana, la posture de l'arc. Place-toi sur tes couvertures. Attrape tes chevilles avec tes sangles. À droite et à gauche. Voilà. Ok. Allez, c'est parti. C'est d'avoir on a une bonne prise de sangle, une bonne prise de sangle aux chevilles. Lisse tes quadriceps vers les genoux, à droite comme à gauche. Commence à soulever ton haut du buste et pousser tes épaules vers l'arrière en absorbant tes omoplates. Et puis, serre très fort tes mains sur tes sangles. Inspire, expire, monte. Pousse tes pieds vers le plafond. Si tu n'es pas bien comme moi là, installé sur tes couvertures, fais en sorte de ne pas basculer vers l'arrière. Fais en sorte de monter tes cuisses, de monter tes pieds, de monter ton haut du buste, sans glisser ni vers l'arrière, ni vers l'avant. Absorbe tes omoplates, tête d'épaule vers l'arrière, monte tes genoux. Et respire. Et reviens. Relâche, détends. Une dernière fois, cette fois nous allons saisir nos chevilles directement. Soit vous gardez votre couverture, soit vous la retirez. Et on va monter dans Dhanurasana. Posture de l'arc. Placez bien les ailes frontales à plat. Roulez vos épaules vers l'arrière. Pliez vos deux jambes. Gardez les genoux alignés avec vos deux hanches. Et inspire. Les pieds vers le plafond. Expire et monte. Monte les cuisses. Tends tes bras. Monte les pieds. Monte le visage. Et reviens. Pose le front et détends. Regardez ce que
vous allez faire, nous allons faire Urdhva Dhanurasana. Cette fois-ci, c'est l'arc vers le haut. Urdhva vers le haut. Dhanurasana, c'est l'arc. Vous allez placer votre bolster, si vous en avez un, sinon placez des couvertures. C'est une façon facile de démarrer la posture. Placez vos mains sur le sol, les coudes l'un vers l'autre, les pieds sous vos genoux. Vous posez le sommet de tête au sol. Les épaules sont sur le bolster. Et puis en inspirant, puis en expirant, vous allez presser avec vos pieds, presser avec vos mains et vous allez monter dans la posture. Inspire, expire. Observe ton souffle. Expire et descends. Repose le sommet de tête et le dos sur le support. Détends. Relâche. Amène tes pieds un peu plus près de ton bassin. Tes pieds plus près de ton bassin. Tes mains plus près de tes épaules. C'est-à-dire on rapproche les pieds et les mains. Les coudes sont toujours alignés avec nos épaules, c'est-à-dire l'un vers l'autre pour avoir de la force, les mains bien ouvertes. Inspire, expire et monte. Allez. Pousse maintenant tes genoux vers ton visage. Tes omoplates vers ta poitrine. Passe bien avec tes mains. Fais monter l'énergie du sol vers tes épaules. L'énergie des pieds vers le bassin. Allez, encore. Énergie des mains vers les épaules. Énergie des pieds vers le bassin. Encore. Énergie des mains vers les épaules. Énergie des pieds vers le bassin. Encore une fois. Énergie des mains vers les épaules. Énergie des pieds vers le bassin. Et doucement, tiens. Relâche. Détends. Repose, détends. Détends bien le cerveau. Détends bien la gorge. Bien. Un surveillance, glisse vers l'arrière. Déplace ton bolster. Laisse ton dos à plat. Donc sur le côté. Passe avec les deux mains. Et nous allons nous installer dans la posture Shirshasana près du mur en mettant nos pieds contre le mur. Un peu comme un arc également. Donc vous allez prendre votre tapis que vous allez plier en 4, que vous mettez à 50 cm du mur pour pouvoir aller placer les pieds contre le mur. Placez vos coudes comme à l'accoutumée. Rentrez bien vos t-shirts dans pantalon ou dans short. Placez vos coudes, allongez les avant-bras, croisez tous vos doigts, posez le sommet de tête. Pressez avec vos avant-bras, marchez et montez. Maintenant, pressez avec vos avant-bras, soulevez la tête, montez vos épaules. Et puis, tout doucement, en rentrant vos omoplates,
Rentrez vos omoplates, descendez vos pieds doucement, sans lâcher la pression de poignets. Ne lâchez pas les poignets. Ne lâchez pas les poignets. Laissez descendre les pieds, ne lâchez pas les poignets. Poussez votre coccyx vers l'avant, arquez le dos. Et remontez. Installez-vous dans Shirshasana, décollez de mur. Écartez vos deux pieds, rentrez votre coccyx. Les cuisses, devant de cuisse vers l'arrière de cuisse et rapprochez vos deux pieds, montez bien vos épaules. Absorbez, rentrez bien vos deux omoplates vers votre poitrine. Ouvrez les aisselles de poitrine, comme tout à l'heure, les premières postures. Ouvrez vos aisselles. Pressez vos avant-bras. Montez vos biceps vers les aisselles. Vous allez écarter vos deux jambes à fond, à fond, à fond. En tendant bien, allongez les talons d'Achille et doucement rapprochez vos deux plantes de pied. Les genoux vers l'arrière. Et étendez vos jambes. Absorbez vos deux omoplates, encore une fois. Écartez vos deux jambes à fond. À fond. Et en gardant les genoux vers l'arrière, pliez vos deux jambes. Pliez Baddha Konasana. Et étendez vos jambes. Bien, restez dans Shirshasana, restez dans votre Shirshasana. Je vais montrer pour les élèves débutants. Hein. Je suis partie dans Shirshasana, mais je vais reprendre un peu pour les élèves débutants. C'est important de commencer en pressant les avant-bras, les deux avant-bras sur le tapis. Donc vous placez vos coudes sous vos épaules. Vous allongez vos avant-bras et tout près du mur, vous touchez le mur avec vos doigts et vous posez le sommet de tête sur le sol. Maintenant, en tendant vos deux jambes, vous marchez vers le mur et vous montez une jambe, vous redescendez. Vous pressez encore vos avant-bras, vous montez une jambe et vous laissez partir l'autre vers le haut. Si vous êtes bien, vous restez. Si vous sentez que c'est trop difficile pour votre nuque, vous redescendez un pied, vous redescendez l'autre. Et puis tout le monde va redescendre dans la posture de Yoga Mudrasana, les mains écartées, le front au sol. Laissez descendre les fesses vers le talon pour bien étirer votre zone lombaire. Croisez tous vos doigts à l'arrière et tendez les mains vers le plafond et vers la tête. Encore une fois, allongez un peu plus le front vers l'avant et encore, tendez vos bras, montez les mains vers le plafond et revenez.
Adho Mukha Svanasana, placez vos mains, reculez vos deux pieds. Laissez la nuque s'étirer vers le sol. Absorbe tes omoplates. Laisse descendre cette nuque. Nuque longue. Marche vers tes mains. Reviens près du mur. Je vais montrer de face, mais reste là où tu es bien. Nous allons nous étirer à droite, nous allons nous étirer à gauche pour remettre de l'ordre dans la zone lombaire, les muscles de zone lombaire. Placez vos pieds à 50 cm du mur. Lissez votre arrière de cuisse vers vos ischions, montez les ischions vers le plafond, attrapez votre cheville à droite, pressez avec votre main droite, relâchez la nuque. Relâchez votre zone gauche, zone lombaire gauche, et laissez descendre la tête vers la jambe droite. Inspirez. Le coude gauche est puissant vers le sol. C'est lui qui entraîne tout le buste gauche. Revenez au centre, réétirez. Attrapez votre cheville gauche, la main gauche à côté du pied gauche. Allez, avec votre coude droit, laissez descendre. Tout le côté droit s'étire vers le sol grâce au coude. Le coude est puissant, la main est puissante. Et maintenant, on laisse descendre le front vers la jambe gauche. Sans lâcher, attention, ne lâchez pas l'esquion droit. Pressez cet ischion contre le mur. Reviens vers le centre. Bien, doucement, délicatement. Bien vers le sol. On va faire quelques retours de posture arrière. Tu vas plier ta jambe droite. Glisser entre les deux genoux pour bien étirer tes deux côtés de buste arrière. Expire et laisse descendre vers le sol. Tu vas glisser un petit peu comme si tu faisais une roue. Tu vas glisser vers ton genou plié et descendre. Tu peux même croiser tes bras et descendre le front sur tes avant-bras. Si la fesse gauche se soulève, laisse-la. Laisse-la se soulever. Tu vas encore faire une roue et tu vas tourner encore plus loin vers l'arrière. Vers l'arrière. Allez, tout le ventre tourne. Alors, ce sont délier la zone lombaire. Tu reviens, tu restes vers le bas. Reviens et tu viens vers ta jambe gauche que tu étires. Tu peux tourner le ventre vers la cuisse gauche et descendre. Puis tu vas encore expirer et tourner. Tu peux soulever un petit peu ton genou droit et tourner pour t'installer. Tourner le ventre. Installer vers le sol. Reviens. Change de jambe. Vers l'avant, entre les deux genoux. Relâche bien ta colonne lombaire. Laisse les vertèbres s'étirer les unes loin des autres.
délicatement glisse vers ton genou gauche. Expire, tourne au-delà de genou gauche vers l'arrière. Reviens vers l'avant. Glisse vers ta jambe droite. Allonge bien tes deux côtés de buste. Tire les deux flancs et tourne au-delà. Et reviens. Bien. On va faire Viparita Karani avec une sangle sur les pieds. Donc vous allez prendre soit un bolster, soit des couvertures pliées. Et vous allez monter dans Viparita Karani. Je vais vous montrer pour de face pour les pieds. Vous allez vous placer sur le bolster Viparita Karani. Une petite couverture sous le cou et la tête. Si la nuque a besoin, faites un petit rouleau. Vous pouvez faire un petit rouleau. C'est très agréable aussi en fin de séance de mettre un petit rouleau. Placez-vous contre le mur. Les deux pieds levés. La sangle sur le bord extérieur de vos pieds. Les pieds bien écartés. Si vous n'êtes pas collé au mur, vous marchez avec vos épaules de façon à vous coller cuisses, genoux, jambes au mur et talons. Les bras écartés, la petite couverture ou le rouleau sous votre nuque et détendez. Observez si vous avez fait un petit rouleau, combien ce petit rouleau est agréable pour votre nuque. Laissez-le, laissez la nuque s'étaler, la colonne cervicale s'étaler. De la même façon que vous laissez la zone lombaire s'étaler, c'est-à-dire de chaque côté de la colonne lombaire ou de la colonne cervicale, vous laissez s'étaler les muscles, la chair de chaque côté. Ça procure de la détente. De même que vous avez les pieds écartés, que vos bords extérieurs de pieds sont retenus, vous allez sentir une détente du périnée, une détente du ventre également. Le fait que les jambes, les genoux, les cuisses touchent le mur, vous sentez une grande détente de jambes, de genoux, de cuisses, de bassin.
Tout doucement, vous allez repousser votre couverture de tête, glisser le sacrum sur le sol et ramener vos deux pieds en Baddha Konasana. Les deux plantes de pied se touchent, les genoux descendent. Vous pouvez même attraper vos chevilles pour rouler vos épaules vers l'arrière, pour bien placer vos épaules au sol et votre nuque. Et relâchez les bras de chaque côté. Baddha Konasana. Supta Baddha Konasana. Pieds levés. Restez. Bien, vous allez reculer un petit peu là où vous êtes et vous allez en faire un Shavasana avec votre rouleau, bolster ou couverture sous vos genoux. Shavasana. Allongez-vous en Shavasana. Votre dos bien à plat, votre couverture, si vous avez fait un rouleau, reprenez votre rouleau correctement, de façon à ce qu'il soit sous votre nuque, bien placé. Donc on a le rouleau sous notre nuque. Nous avons nos bolsters ou les couvertures sous nos genoux. Les fessiers loin de nos épaules. Le ventre peut s'étaler. Les bras de chaque côté. Détendez bien. La nuque très très longue. Bien posée sur le rouleau. Visage détendu. Donc le menton en inclinaison vers votre poitrine. Le rouleau sous les couvertures ou la hauteur le rouleau sous vos genoux, donc cette hauteur sous vos genoux, laisse partir les cuisses, toute cette énergie de cuisses vers le bassin. Les genoux sont ainsi détendus. Ils sont posés sur le support, ils sont détendus, relâchés. Et du coup, les jambes aussi, à la suite, sont détendues. Le visage se détend, se relâche. Vous pouvez observer que vos narines sont très ouvertes après une posture arrière. Laissez descendre vos yeux vers le sol, vers l'arrière du crâne. Laissez descendre votre langue vers le sol. Relâchez la gorge. Avec conscience, vous avez détendu votre nuque. Maintenant, la gorge, ayez la conscience d'une détente de la gorge. Vous avez relâché et détendu la zone lombaire qui correspond à l'avant, au ventre. Maintenant, relâchez bien
ce ventre et les organes du ventre, les organes de la digestion, le nombril. Bien, continuez votre Shavasana. Vous pouvez rester encore, profiter de votre posture de Shavasana. Après les postures arrière, ce Shavasana est toujours très 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 léger. Un Shavasana plein de lumière. Un corps lourd, mais un mental léger, lumineux. Ce sont des postures lumineuses qui ouvrent énormément le diaphragme, la respiration, qui donne beaucoup d'énergie, beaucoup de lumière. Ce sont des belles postures. Demande un petit peu d'effort, mais nous récupérons cet effort en joie. Bien, on va se remercier, je vais vous dire merci. Remercie aussi, bien sûr, Bekasa Yangar, là, que je remercie beaucoup Bekasa Yangar qui m'a donné cette énergie dans Urdhva Dhanurasana. Elle pressait justement les pieds, les jambes, les bras pour donner cette énergie à la posture. Donc, je pensais à lui dans cette énergie à ce moment-là. Je pensais beaucoup à lui, à ce qu'il m'avait apporté dans cette posture. Bien. Et je vous remercie bien pour votre pratique, votre assiduité, et je vous dis à très bientôt.